qu'il existe entre les fonctions affines et les droites. La propriété à retenir est la suivante. Toute fonction affine a pour représentation graphique une droite. Réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on a une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors elle représente une fonction affine. Bon, replongeons-nous un peu dans les fonctions affines. Je rappelle qu'une fonction affine, c'est une fonction définie sur R et qui à tout x associe à x plus b. D'ailleurs, dans le cas si b égale 0, on parle de fonctions linéaires. Les fonctions linéaires ne sont qu'un cas particulier des fonctions affines. C'est le cas où on passe par l'origine. Ça, c'est une fonction linéaire. Et une fonction affine de manière générale, ça va être comme ça. Affine. Donc, la propriété nous dit que pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, il nous faut juste 2 points. En effet, tracer une droite, il faut 2 points. Ce qui est beaucoup plus simple que pour les fonctions, par exemple, carrées, les fonctions cubes, les fonctions inverses, qui ne sont pas des fonctions linéaires ni affines, et donc on ne peut pas avoir la représentation graphique en n'ayant que 2 points. Donc ici, par exemple, on va tracer là. Hop. Donc il nous faut 2 points. Donc on va prendre par exemple un point d'abscisse 1. Et ici, on va avoir par exemple 3. J'aurai le point A. Et par exemple, ici, 3 et là, 5. Là, c'est le point B. Et donc, on aura la droite qui sera... Voilà la représentation graphique. D'ailleurs, ici, je vous rappelle que nous avons ici A, le coefficient directeur, et ici nous avons B. Le fait que A soit positif, ça veut dire que la fonction représentée est croissante. Si A était négatif, la fonction représentée serait décroissante. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Juste un petit mot sur les fonctions qui sont parallèles à des ordonnées. Par exemple, prenons celle-là. X égale 2. Elles ne peuvent pas être la représentation graphique d'une fonction pour la simple et bonne raison qu'ici, par exemple 5 et 3, ont le même antécédent, 2. Or, ce n'est pas possible d'avoir plusieurs antécédents qui ont la même image. Ici 2 a pour image 3 et aussi pour image 5. Problème. Regardons la suite. Propriété. Donc si nous avons D qui est la représentation graphique d'une fonction affine, alors 3 cas. Si A est positif, nous avons une fonction croissante. Si A négatif, une fonction décroissante. Et si A égale 0, une fonction constante égale à B. Rappelons-nous juste que pour montrer qu'une fonction est croissante, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend x1 plus petit que x2. On regarde f de x1. Si c'est plus petit que f de x2, alors f est croissante. Si f de x1 plus grand que f de x2, f est décroissante. Une autre manière de voir cette propriété-là, c'est de dire que f de x2 moins f de x1 est positif. Et dans ce cas-là, f de x2 moins f de x1 est négatif. Regardons le premier cas. Si A positif, prenons x1 plus petit que x2 de réel. F de x2 moins f de x1, ceci est égal à ax2 plus b moins ax1 moins b. Alors plus b comme ça, qu'on peut écrire comme ax2 plus b moins ax1 moins b. Ceci, je peux simplifier les b et factoriser par a.
Comme ici, nous avons dit que A était positif, ceci est positif. Comme x2 est plus grand que x1, ceci est positif. Donc tout ceci est positif, donc f est croissante. Réciproquement, on peut faire la même chose pour A négatif. Attardons-nous un tout petit peu sur le cas A égale 0. Dans ces cas-là, f de x2 moins f de x1, en prenant f de x2 plus grand que x1, c'est égal à 0 fois x2 plus b moins 0 fois x1 moins b. Ceci fait 0. On a donc b moins b qui est égal à 0. Donc, tous les points ont la même. Tous les points de la droite ont la même ordonnée, et qui est l'ordonnée à l'origine.